une surface proche des 2 mètres carrés, un poids proche des 5 kg, un tissu souple, lisse et résistant. On va parler de l'organe le plus lourd et le plus résistant du corps humain. Tout ce que tu vois là, cette petite peau très blanche pour moi et pour d'autres qui va être très foncée, cette petite chose que tu vois partout sur ton corps, elle nous protège contre le monde extérieur. C'est pourquoi il est super important de la soigner et en plus elle va être révélatrice de certains problèmes internes. Par exemple, tu as la jaunisse, tu vas devenir un peu plus jaune. Tu vas vomir, tu es tout blanc. Et alors, je sais pas si tu y crois ou pas, selon la médecine chinoise, les boutons de ton visage seraient révélateurs de certaines zones où tu aurais des problèmes dans ton corps. Voilà, selon la médecine chinoise. Dis-moi justement dans les commentaires si tu y crois ou pas. Ici tu vois par exemple dans la médecine chinoise, ce sont les hormones si tu as des boutons là. Souvent je trouve que c'est vrai. Pour les autres parties, j'ai jamais fait attention. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à aller voir dans le petit i là, je t'ai mis une vidéo hyper bien expliquée sur la peau. Ici, je vais te parler de pourquoi on utilise des cosmétiques pour sa peau. Parce que oui, on t'a toujours dit, oui, il faut mettre une crème hydratante. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question de pourquoi tu dois mettre une crème hydratante? Pourquoi ta peau en a besoin? Tu t'es peut-être dit c'est un effet de mode ou peut-être oh il faut juste le faire parce que tout le monde le fait. Mais il y a vraiment une raison pourquoi on fait ça. Il faut savoir que ta peau est l'organe qui subit le plus de ton corps. Car d'un côté, la dernière à être servie par la nutrition. Ton corps va d'abord préférer nourrir tes organes vitaux et ensuite terminer par la peau qui est l'endroit le plus éloigné et donc qui sera le dernier nourri. Et de l'autre côté, il doit se protéger des agressions externes. Voilà la raison de pourquoi on lui vient en aide avec des cosmétiques. Dans la vidéo ici, je vais vraiment d'abord te décrire les différentes zones qu'il y a sur ta peau. Dans d'autres vidéos, je te parlerai des différents types de peau pour que tu puisses identifier le tien. Et ensuite, quand je te parlerai des ingrédients que tu peux mettre sur ta peau, tu pourras analyser et savoir quel ingrédient te correspond et est mieux qu'un autre pour ta peau et pouvoir vraiment adapter ce qu'il te faut. Mais dans un premier temps, je pense que le plus important c'est de savoir un peu comment ça se passe sur ta peau parce que oui, tu vis avec tout le temps, mais est-ce que tu sais comment elle est constituée? Sans plus tarder, nous allons parler de la peau. Ta peau elle est constituée de 3 parties. L'épiderme, le derme et l'hypoderme. Je vais te mettre un petit schéma parce que c'est un peu compliqué sinon. L'épiderme, c'est la partie supérieure de la peau, c'est celle qui est directement en contact avec le monde extérieur. 90% ou 90% pour les Français des cellules qui sont sur ta peau sont appelés les kératinocytes. Par exemple sur tes ongles tu en as plus, c'est ça qui fait qu'ils sont hyper épais, hyper solides. C'est pareil pour ta paume des pieds par exemple. Elle doit être plus forte vu qu'elle va devoir résister à plus de chocs. C'est comme pareil pour tes mains, c'est plus épais. Ça permet d'être moins sensible. Comparé par exemple aux paupières qui sont beaucoup plus fines. Dans l'épiderme tu vas retrouver 4 couches. C'est le lieu qui permet aux cellules de se renouveler. Ensuite on va retrouver la couche filamenteuse ou épineuse. Et là en fait tu vas retrouver toutes tes cellules hyperactives qui vont créer de la kératine. La 3e couche, donc quand tes cellules elles ont fini de passer leur meilleure vie, elles arrivent à la couche granuleuse. Elles deviennent vieilles, elles sont matures, mais elles sont encore vivantes. C'est comme si c'était des papis et des mamies. Et ensuite tu vas arriver à la couche cornée. Donc là, moins cool à dire, c'est un peu le cimetière. Donc c'est là où tes cellules elles vont être mortes, elles vont être sur ta peau, elles vont se décoller, elles vont s'envoler à ce moment-là. Pour, si tu veux aider ta peau à se débarrasser de cette couche cornée, donc de toutes ces cellules qui sont mortes sur ta peau, tu peux faire des gommages pour vraiment tout retirer, tout nettoyer. Et alors, j'ai une petite astuce pour toi pour savoir si tu as beaucoup de peau morte ou pas. Tu prends juste un bout de papier collant, tu le mets sur ta peau, tu le retires. Et là, tu vas voir sur le papier collant toutes tes peaux mortes qui vont être collées. Et tu sauras que tu as beaucoup de peau morte. Et je pense que ça n'arrive pas que tu en aies pas. Ou même après un bon gommage, teste pour voir si ton gommage est bien efficace ou pas. Mais tu t'inquiètes, tu as toujours des peaux mortes, ça c'est sûr et certain. Le cycle de ta cellule prend 21 jours, donc ça veut dire que quand elle part de la dernière couche jusqu'à la première, elle va prendre son temps, faire sa meilleure vie en 21 jours. Par contre,
plus tu vieillis, plus ça va être lent et ça prendra du temps et donc ton cycle va augmenter. Lorsque tu vas tester un nouveau produit, tu vas attendre 2 à 3 semaines pour vraiment voir les résultats. Pourquoi? Parce qu'il faut attendre que tes cellules du dessous arrivent au-dessus. Il faut toujours être patient et c'est ça que dans ta période de transition, ça va prendre un peu de temps, le temps que ton corps s'adapte et que les nouvelles cellules qui vont avoir les produits naturels arrivent au-dessus. Du coup, t'inquiète pas, c'est une question de 1 mois. Sauf si tu as 60-70 ans, peut-être un petit peu plus. Et si tu es très jeune, alors un petit peu moins. Alors, on arrive à la deuxième couche qui est le derme. En fait, dans cette partie du derme, c'est là que tu vas vraiment retrouver plein de choses. Par exemple, il y aura le poil avec la follicule pileuse et la glande sébacée. Tu vas retrouver tes vaisseaux sensoriels. Enfin voilà, plein de choses de ta peau. Et il va faire un échange avec un filtre entre les nutriments et les déchets. À côté de ça, c'est un réservoir à eau. Le problème, c'est que dans ton épiderme, ce sont des cellules. Et entre les cellules, l'eau elle s'est passée. Et c'est comme ça qu'il y a des fuites et que ta peau se dessèche. Donc, la solution à ce problème, c'est mettre une crème. Et donc, t'imagines qu'en fait, c'est des briques et qu'il y a des fuites. Et pour combler les trous, tu mets du ciment. Et la crème, ça va vraiment faire comme si tu mettais du ciment pour vraiment refermer tous les trous. Il faut savoir que si ta peau est en bonne santé, elle laissera rien rentrer ni rien sortir. On n'a jamais une peau en excellente santé, c'est très rare, ça peut arriver à certaines périodes de ta vie. Si tu étais très bien hydraté, tu pètes la forme, c'est bien, et puis voilà, avec le changement de saison par exemple comme maintenant, ta peau il faut qu'elle se rééquilibre. Et après, nous avons la troisième partie, celle du dessous, et ça c'est l'hypoderme. En gros, l'hypoderme, il fait pas partie de la peau, mais il permet de lier le derme avec tous les organes profonds de ton corps. Et dans l'hypoderme, tu trouves deux types de graisses. Les graisses blanches, donc là ça permet de stocker l'énergie et après de la déstocker pour que le corps l'utilise. Et de deux, tu as les graisses brunes et celles-là, elles vont gérer la chaleur de ton corps pour que tu aies toujours une chaleur correcte. Et alors, elle a un petit rôle d'amortisseur pour les organes. Comme ça, voilà, si tu te cognes, ton organe il explose pas. Cette hypoderme n'est pas présente sur les paupières, sur les oreilles et alors sur le dos des mains et des pieds. Comme ça tu le sais. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, que tu as aimé savoir un petit peu comment ça se passe au niveau de ta peau parce que tu vis tous les jours avec. Je pense que c'était la première base à avoir au niveau de la peau et dans les prochaines vidéos je t'expliquerai, ben voilà, comme j'ai dit, les types de peau. Je sais que c'était pas vraiment au niveau de transition, je t'ai pas expliqué beaucoup de choses. Ce que tu dois retenir vraiment, c'est que ta peau, il faut un gros mois ou un petit mois pour qu'elle change et qu'elle fasse une transition et que tu vois vraiment les effets bénéfiques d'un soin bio. Donc patiente et ne dis pas après 2 utilisations de la crème mais c'est de la merde, ça ne va pas du tout. Il faut le temps que ta peau elle s'adapte. C'est vraiment le message que je voulais te faire passer et en même temps je voulais un peu t'expliquer comment ça se passait ta peau parce que je trouve que c'est intéressant de quand même savoir les différentes étapes de ta peau vu que tu vis avec. C'est bien de savoir avec qui tu cohabites. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo où je vais t'expliquer les différents types de peau et plein d'autres choses sur la peau. Si tu as d'autres questions ou tu veux que je réponde au niveau de la peau, vas-y, les commentaires sont ouverts. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!